Jean-Yves. Bonjour. Merci de m'accorder un petit moment. J'avais envie qu'on passe un temps ensemble. Je t'ai rencontré il y a 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. À ce moment-là, au Pays Basque, on parlait de cabanes en bois. Une cabane un peu magique, assez poétique. Et puis un jour, une amie m'envoie une invitation et voilà, journée porte ouverte, cabane, Jean-Yves Béotelli. T'en es où maintenant? Tu fais toujours des cabanes? Donc je continue. Tu continues? Là on se voit sur le chantier d'une petite cabane pour enfants à Biarritz. Donc c'est chouette, dans un petit jardin. Une cabane avec l'influence d'un grand constructeur de cabanes et de nids, très connu, qui est le Marsupilami. Génial. Donc ça me faisait rêver petit, je me rappelle avoir essayé d'en faire une cabane en liane dans la forêt, à côté de chez mes parents. Et cette histoire avec les cabanes, elle est récente dans ta vie ou c'était quelque chose qui appartenait déjà à ton enfance? Comment t'es tombé dans une cabane quand t'étais petit? C'est quoi l'histoire? Oui, les cabanes, ça nous appartient à tous un peu. C'est un petit coin dans les bois où on essaye de se créer un petit abri. Et donc comme moi j'avais la chance d'habiter près d'une forêt, on passait beaucoup de temps dans la forêt. Et en plus mon père, mon grand-père, ma famille sont chasseurs en palombière. Au Pays Basque, ce sont des cabanes en haut des arbres d'où ils chassent les palombes en migration. Donc j'ai vraiment grandi dans les cabanes, celles des adultes et celles des enfants. Et plus tard, quand on m'en a demandé, ça a été vraiment naturel pour moi de les faire. De continuer. Et ce que j'avais envie de partager avec toi et avec les personnes qui du coup font un petit tour voilà, sur mon blog, qui vont me découvrir, certains me connaissent évidemment surtout ici, c'est que je trouve que j'ai découvert par toi un rapport assez particulier aussi avec le bois, la nature, avec les arbres. Souvent quand je parle de toi, je dis vous voyez Mowgli, le livre de la jungle, c'est lui, sauf qu'il a bientôt 40 ans. Et voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on peut raconter de ton histoire. Enfin, j'ai l'impression que c'est pareil, que c'est en toi depuis toujours, qu'il y a quelque chose qui se passe avec le vivant, avec la nature qui te concerne, qui est particulière, mais je sais pas trouver les mots aussi. Tu peux m'aider? Enfin, je sais pas, il y a... C'est vrai que j'ai ça depuis tout petit, mais c'est surtout la sculpture qui m'a amené au bois en tant que matériau. Non, c'est pas vrai en fait, parce que je grimpais tout le temps dans les arbres. Donc je passais ma vie dans les arbres, à grimper pour m'amuser déjà. Je partais loin de chez moi et je revenais par la cime des arbres. Donc c'était vraiment une passion. Et c'est vrai que j'ai un petit canard que j'ai chez moi, je crois que c'est mon premier souvenir de sculpture, j'avais autour de 8 ans. Donc je l'ai fait avec une râpe à bois et un ciseau plat. C'est, je pense, ma première sculpture. C'était il y a 30 ans donc? C'était il y a 30 ans. Quasi, hein? Ouais, j'ai 39 ans. Voilà. Et c'est quoi ton rapport aux arbres aujourd'hui? Ça a évolué? Tu sens que c'est... Ça a beaucoup évolué. Ça m'impressionne de plus en plus. Je suis beaucoup dans la contemplation, dans l'émerveillement, et plus ça va et plus je me sens petit, quoi. Je me sens dans l'humilité face aux arbres, parce que en fait je suis en train de désapprendre tout ce que je sais pour essayer d'avoir une nouvelle relation. Et donc c'est assez paradoxal parce que j'abats des arbres. J'aime pas le fait d'acheter sans pouvoir être prêt à couper un arbre. Donc, mais ça m'est de plus en plus difficile. Donc aujourd'hui, je suis à une croisée des chemins, même si beaucoup de personnes m'encouragent à continuer et me disent que ça fait beaucoup de bien. Je me pose la question si je dois continuer à construire des cabanes, ou si je dois parler aux arbres avant de les abattre, avoir leur autorisation, pour pouvoir plus faire vraiment là maintenant des réalisations dans l'art. Quelque chose qui soit plus une célébration du vivant, de tout ce qui nous émerveille. Et voilà, une relation plus fine avec eux. Super. Et moins dans la construction, dans la rentabilité, parce que c'est vrai que j'ai des projets des fois un peu
un peu originaux, pour des cabanes de luxe, on va dire. Et même si au final les enfants sont contents, les clients sont contents, je me pose cette question. Donc j'en suis là, je sais pas, j'ai encore des commandes en cours, mais j'ai confiance que ça se fasse. Donc les cabanes, la sculpture, je donnerai tes coordonnées parce qu'on peut te retrouver maintenant dans un nouvel atelier qui est à Saint-Martin-d'Arbérou, c'est ça. Et puis peut-être aussi des choses à dire avec les arbrageux, voilà. qui sont la suite là, qui ouvrent peut-être vers tes futurs projets. Oui, l'arbrageux, c'est quelque chose déjà que j'ai créé et qui me permet d'affiner une construction. Parce que pour les cabanes, j'ai fait des œuvres originales à chaque fois. Et c'est dur à chaque fois de tout reprendre, de tout réapprendre. Donc pour l'arbrageux, c'est une structure assez évolutive qui permet aux petits et grands de s'amuser. On peut mettre différents agrès, des balançoires, des filets, des cordes à nœuds, des trapèzes pour le cirque, pour le sport. Pour les cabanes, on pourrait mettre une cabane dessus. C'est assez léger et c'est en bois naturel, en rondin d'acacia. Donc c'est durable. Et l'acacia est un bois qui pousse très très bien, qui est même un peu invasif. D'accord. Et il se plaît beaucoup. Il est très très vigoureux. Donc c'est une ressource qui est là et qui ne va pas disparaître. Okay. En fait, en t'écoutant, là j'étais en train de me dire que finalement tu es notre lien, notre fil conducteur entre la nature, les arbres et notre enfant intérieur. Parce que, enfin voilà, en tout cas moi c'est mon ressenti quand je côtoie ton travail, que ce soit les cabanes, que ce soit les sculptures, je crois que ça vient toucher quelque chose de particulier, une grande sensibilité et je trouve ça super. Voilà. Merci de partager ces quelques mots avec moi. Merci. Très vite. Au revoir.